Hey, salut à tous, bienvenue sur la review de l'épisode 22 Dragon Ball Super, les épisodes qui retracent le film la résurrection de Freezer, pardon. Écoutez, plutôt pas mal ces épisodes, moi j'aime bien, il y a de l'histoire, il y a du combat, je trouve ça plutôt pas mal. D'autant plus que je n'ai pas vu le film Résurrection de Freezer, donc c'est encore plus intéressant pour moi et pour vous aussi, pour ceux qui l'ont pas vu bien sûr. Donc on va reprendre où on en était. Alors on en était à Tagoma, si je dis pas de bêtises, Tagoma qui est donc le serviteur de Freezer qui dans l'épisode dernier avait blessé son propre coéquipier afin de toucher aussi gravement Gohan, et il se proposait de s'occuper de nos 5 héros, voilà, ni plus ni moins. C'est clairement le plus puissant de l'équipe à Freezer, et c'est ce qu'il va faire, s'occuper de nos héros, puisqu'on le voit être largement au-dessus du lot, résister aux attaques de Gohan, arracher le bras de Piccolo et même battre largement Krillin, Kame Sennin, Tenshinhan et compagnie. Voilà, donc il est vraiment très puissant ce Tagoma. Écoutez, j'ai envie de vous dire que sa torture plutôt avec Freezer lui a beaucoup servi, puisqu'il a énormément progressé justement. Alors on le voit combattre nos 4 héros jusqu'à ce que mon perso préféré arrive sur le terrain, Gotenks qui arrive. Rappelez-vous, Goten et petit Trunk avaient senti qu'il y avait du combat. Ils ont fusionné et ils sont arrivés porter un coup assez puissant et assez marrant à ce serviteur de Freezer justement. Alors Gotenks, moi je l'adore, chaque fois que je le vois je suis ravi, mais à chaque fois que je le vois je sais qu'il va faire le con et pas louper, puisque 2 secondes après la transformation s'arrête, ils redeviennent les deux gamins et ils ne servent plus à rien. Voilà, c'était une courte apparition mais que j'ai apprécié. Malgré tout, on voit Freezer qui arrive à reconnaître Goten en tant que fils de Goku, et qui arrive surtout, il est assez d'ailleurs pétrifié, à reconnaître le petit Trunk, puisque je vous rappelle que c'est le Trunk du futur qui l'a coupé en deux à l'époque où il était revenu en Metal Freezer. Donc vraiment il les reconnaît et il est un peu pétrifié, Quoi qu'il en soit, on voit Tagoma donc qui veut se relever, et là on voit la petite grenouille de Ginyu qui arrive, incroyable. Cette grenouille qui est si vieille, pour ceux qui ont regardé les épisodes Dragon Ball depuis le début, à l'époque. Donc cette grenouille elle a tellement fait parler d'elle, la grenouille Ginyu, avec Goku, Vegeta, qui avait squatté avec Bulma je ne sais combien de temps. C'était vraiment une vraie affaire cette grenouille, une vraie casse-couille. Et là elle est de retour, et maligne comme elle écrit sur le sol, voilà, permutation. C'est la formule magique qu'il faut à la technique de Ginyu pour qu'elle soit activée, mais étant donné qu'il est en grenouille, évidemment il peut pas dire permutation. C'est imbécile de Tagoma prononce justement le mot qu'il voit écrit devant lui par la grenouille, permutation, et là Ginyu prend possession du corps du serviteur de Freezer. Alors ça pouvait pas mieux tomber, puisque ça fait des années qu'il veut retrouver un corps humain, et en plus il renaît, on va dire, dans le corps d'un serviteur de Freezer. Alors là, que demander de plus, Donc désormais on va l'appeler Ginyu, on va plus l'appeler avec son vrai nom. Ginyu donc est de retour avec la puissance par contre du corps de Tagoma, puisque Ginyu s'est pas entraîné depuis 50 000 ans, donc il est complètement pourri maintenant. Heureusement pour lui que écoutez, la puissance reste celle du corps de base, donc il n'a que la mentalité, la personnalité plutôt de Ginyu, mais le corps toujours aussi puissant malheureusement pour nos héros. Et c'est Gohan qui va devoir se charger de Ginyu, puisque c'est le plus fort des 5 héros, enfin 7 héros maintenant qu'on a sur cette plaine. Il va essayer de s'en occuper pendant ce temps là. Malheureusement Vegeta et Goku sont dans une espèce de salle du temps où Whis les a envoyés, et ils ne savent absolument pas ce qui se passe malheureusement, donc ils ne peuvent même pas venir en aide à nos héros. Vegeta arrive à canaliser son ki, Goku aussi, bon ça c'est ce qui se passe dans la salle du temps. Mais pour revenir au combat, malheureusement Gohan se fait plutôt maltraiter par Ginyu jusqu'à ce qu'il se transforme en Super Saiyan. Alors ça c'était un beau moment, voir Gohan se transformer, c'est toujours magnifique, pour les fans de Gohan ils doivent savoir de quoi je parle. Et malheureusement Freezer va venir mettre son grain de sel, puisque Gohan fait maintenant le poids contre Ginyu. Il attaque en traître avec son laser là, et franchement commence la torture pour Gohan. Il se fait trouer de partout, franchement c'est assez horrible, il est par terre, il peut à peine respirer. Donc il est en Saiyan,
Mais faut bien avouer qu'il a perdu énormément de niveau ce Gohan, hein. Faut pas se mentir, hein. Même quand il s'est transformé en Saiyan, il disait je sais même pas combien de temps je peux rester en Saiyan. Donc vraiment quel dommage ce Gohan. À chaque fois j'en parle, hein, mais c'est vrai que ça me choque toujours autant quand je vois ça. Et au moment où Freezer décide de mettre le coup de grâce à Gohan, et bien c'est Piccolo qui s'interpose entre la boule et Gohan afin de se sacrifier pour sauver Gohan. Voilà, c'est un petit rituel de Piccolo. On sait depuis longtemps que Gohan est vraiment son petit protégé. Il lui a appris énormément de choses, il s'est sacrifié plein de fois pour lui. Donc malheureusement voilà, Piccolo s'est sacrifié voilà, pour Gohan. Et l'épisode se termine comme ça. Voilà, donc bon, on sait pas trop ce qui va se passer dans la preview. On voit quand même une information très intéressante, à savoir que Goku et Vegeta reviennent sur la Terre et rencontrent justement Freezer. Et on voit aussi la transformation de Freezer dans son mode le plus connu. Voilà, donc ça va barder je pense la semaine prochaine. Ça va être du sérieux, ne ratez pas cet épisode. On va voir la transformation en Super Saiyan God 2 très bientôt, puisqu'on sait que Freezer aussi va se transformer en Golden Freezer. Alors je sais pas comment ça va se passer, j'ai pas vu le film, donc je suis plutôt impatient de voir l'épisode suivant. Voilà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonne semaine à tous, ciao.